Dans tous ces temps-là, Dieu va nous bénir, Dieu va nous parler et Dieu va, à travers sa bénédiction, nous charger d'une responsabilité. Parce que oui, si Dieu bénit et ses bontés se renouvellent à notre égard chaque matin, Dieu nous fait responsables, gestionnaires de la bénédiction. Et parfois, c'est plus difficile d'être sous la bénédiction que d'être dans l'épreuve. Je m'explique. Je vois un David qui, pendant des dizaines d'années d'errance, attendant la promesse de l'accomplissement de la royauté, va arriver au trône. Et nous connaissons l'histoire. Le jour, la saison, la période où les rois allaient en guerre, David choisit d'envoyer qui? Il envoie son général des armées, Joab, et lui reste au palais pour faire niente. Il voulait profiter de la bénédiction. Mais la gestion de la bénédiction ne se fait pas sans œuvre, sans sagesse, sans humilité et sans ce désir de continuer d'avancer et de progresser. David était arrivé au sommet, il était au sommet de la royauté, il était dans son palais et c'est à cause de cela qu'il est tombé. Gérer la bénédiction, c'est être comme Salomon, le fils de David, être capable de gérer la sagesse, la réussite et ne pas tomber dans la suffisance et baisser la garde, tomber sous la séduction du diable. La bénédiction, elle se gère avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Es-tu prêt à vivre tous les exploits que Dieu va accomplir au travers de ta vie? Parce que l'esprit qu'il t'a donné n'est pas un esprit de timidité. Oh non, pas un esprit de victimisation. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ces trois choses-là sont réunies pour bien gérer la bénédiction. Sauras-tu gérer bien la bénédiction?